Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Vous Vous m'entendez? Si vous m'entendez bien, faites un petit pouce, comme ça je vois, je sais que c'est OK. Salut Lisa, je longtemps que je ne t'ai pas vu toi. Hein? Moi, je vais faire pour un. Oui. Voilà. On est là. Non, j'ai pas les sons. Damien, bonjour. Vous m'entendez bien? Je n'ai pas besoin de crier, ça va? Parce que là, je ne crie pas. Pour vous aussi? C'est OK? OK, d'accord. Voilà, salut Jean-Marie. On dit t'as rajeuni, qu'est-ce qui se passe? Hein? Voilà. Nicole, ouais, OK. Bon, ben écoute, hein, on se retrouve encore sur les écrans. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, du moment que nous puissions entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est très important d'entendre ce que Dieu dit. C'est le plus important. Hein. Amen. On peut commencer. Vous avez chanté votre petite chanson. Oh, Najline, était dans le reflet de la lumière. Je ne t'ai même pas vu à côté de Marie-Claire, là, tu vois. Il y a la lumière sur ton visage, je ne vois même pas. Ouais, OK, bon, voilà. Ben, hein. Alors, bon, on est un petit peu à l'aise. Hein. C'est la période de fête. Surtout pendant cette période de fête, hein, ne laissez personne voler votre joie et votre paix. Ne laissez rien ne peut voler, rien ne peut venir perturber ce que Dieu nous a donné. Veillez bien à ce que Dieu nous a donné. Notre responsabilité à nous, c'est ça, c'est de veiller ce que Dieu nous a donné. Vous savez, si vous donnez vos enfants un jeu et puis il laisse ça traîner partout, s'il se fait piquer, c'est sa faute. Il devrait veiller aussi sur son jeu aussi. Et c'est pareil quand Dieu nous donne des choses. Quand Dieu nous donne des choses, c'est des choses précieuses, c'est des perles précieuses que Dieu nous donne. Et nous devons veiller à ce que le voleur ne vienne pas nous dérober ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est très important de cela. C'est pour ça que ce que nous faisons, ce que nous enregistrons, afin que vous puissiez me mettre de côté, parce que vous savez, des fois, une parole que Dieu nous donne aujourd'hui, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ah oui, dans la caméra. Dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais Dieu nous prévient toujours d'avance, afin que nous ne soyons pas surpris des choses qui nous arrivent et que nous puissions vraiment nous préparer, hein, afin que nous puissions vraiment résister à l'ennemi. C'est pour cela que notez bien et prenez les enregistrements où on est allez sur notre site, hein, tous les messages sont là, et afin que quand il y a des moments difficiles qui arrivent, c'est bon de retourner et d'écouter la voix de Dieu et de prendre ce que Dieu nous a donné pour affronter l'ennemi qui est présent. Voilà. Alors, ce matin, je vais parler avec vous de comment entendre la voix de Dieu, comment être sensible à la voix de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais lire un passage avec vous dans le psaume 127. Hein, on le connaît très bien ça, mais c'est une base et il faut que nous comprenions cette base pour pouvoir bien construire ce que nous sommes en train de faire actuellement. Afin que nous sachions où est-ce que nous allons. Hein, 127. Hein, Alors, je lis le Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard. Ça veut dire, ici, il dit que tout le labeur que vous avez fait, si Dieu n'est pas dans notre affaire, tout ce que vous allez faire, vous êtes épuisé, vous pouvez dire, Seigneur, tu as vu, Seigneur, comme j'ai travaillé, mais si l'Éternel n'est pas de votre affaire, vous serez fatigué pour rien. Hein? Parce que, voilà, hein, il dit, en vain, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. Et vous n'aurez toujours rien même. Hein? Vous n'avez pas cette impression, des fois, on travaille Dieu, on n'a rien quand même. Alors, il faut se poser la bonne question. C'est parce que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu afin de rectifier certaines choses et de nous remettre sur le bon rail pour arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous savez, Dieu ne veut pas que vous travailliez très dur, en fait. Il veut que vous travailliez juste parce que Dieu a créé l'homme pour travailler. Il veut que vous travailliez,
Mais il veut que vous travailliez normalement, que vous n'êtes pas épuisé, vous n'êtes pas fatigué. Hein? Il dit, parce qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Voilà. Moi, mon travail, c'est ça. Hein, c'est de, avec les enfants que Dieu m'a donnés, de les emmener à devenir des fils et des filles. Parce que ici, hein, vous voyez la base, au départ, c'est heureux. Voilà, dit, si l'Éternel ne bâtit la maison. Au départ, c'est Dieu qui commence. Il choisit des personnes. Quand un couple veut aménager dans une maison, ben après, il veut avoir des enfants. Il veut avoir, c'est comme ça. Une maison, c'est pour avoir une famille. Et voilà, il dit, mais d'abord, l'Éternel avec nous. Hein. C'est pas ça qu'on parle, quand on parle du mariage, on parle du brin, la corde à 3 fils, parce que Dieu est dans la maison qui va être construite. Hein. Et alors, il faut mettre Dieu toujours dans notre affaire. C'est pour ça qu'il dit, si l'Éternel de bâtit la maison, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans des vies des catastrophes familiales aujourd'hui dans le monde entier, parce que souvent, Dieu n'est pas au milieu de l'affaire. C'est nous qui dirigeons, c'est nous qui faisons, et ben, nous récoltons après ce que nous avons mis en place. Et c'est pour ça que nous devons mettre bien Dieu au milieu de notre vie familiale. Il faut que Dieu soit toujours là, soit consulté, afin que nous puissions prendre toujours les bonnes décisions. C'est pour ça que si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tous vos efforts serviront à rien, hein, si l'Éternel n'est pas dans l'affaire. Surtout, je vous dis ça dans ces moments parce que des temps difficiles arrivent. Et c'est pour ça que mon travail, comme je vous dis, c'est de vous préparer à être dur parce que des temps durs vont arriver. Et il faut que vous soyez prêts à affronter tout ce qui va arriver. Hein, vous connaissez la parabole de la maison, hein, celui qui a bâti sur le roc, celui qui a bâti sur le sable. Cette parabole nous parle il ne parle pas que nous serons protégés de quoi que ce soit, parce que la tempête va arriver pour celui qui a bâti sur le roc et pour celui qui a bâti sur le sable. Mais cette parabole nous parle avec quoi tu as construit, sur quoi tu as construit. Mais celui qui dit qui a bâti sur le roc, ben, malgré tous ces temps difficiles qui vont arriver, votre maison va tenir. Votre maison sera solide, votre maison sera debout. Il ne dit pas que vous allez éviter toutes ces choses, mais vous allez aussi recevoir tout ce que les choses qui frappent le monde va nous frapper aussi, mais la différence, c'est que nous serons dans une maison, nous serons dans un surabri, c'est-à-dire c'est pour ça que David pouvait dire que l'Éternel est mon surabri. C'est un endroit sûr. C'est un endroit où le vent peut souffler, la pluie peut tomber, la tempête peut arriver, mais on sait que notre maison va tenir debout. Alors, c'est pour ça que laissez mettre l'Éternel dans notre affaire pour bâtir la maison. Et quand la maison est bâtie, nous voyons maintenant la suite. Et si l'Éternel ne garde la ville, parce qu'il faut que la maison soit bien bâtie, bien solide, pour aller prendre la ville. Nous ne pouvons pas aller prendre la ville si nous-mêmes ne sommes pas solides. Comment nous allons conseiller les autres de bâtir une maison solide si notre maison nous-mêmes est bâtie avec les mêmes matériaux que les leurs? On doit leur montrer que nous avons d'autres matériaux que les leurs. Et quand la tempête va arriver, elle va faire la différence. Et quand ils verront que notre maison a tenu et les leurs n'ont pas tenu, ils sauront que nous avons le bon matériau et ils viendront vers nous. Et pour entendre, pour nous écouter, afin que nous puissions vraiment leur parler. C'est pour ça que c'est là que la maison, lorsqu'elle est bien bâtie, c'est là que maintenant nous pouvons aller à la ville, parler à la ville. Et vous voyez, après il dit il parle des fils, il dit comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Parce que vous savez, le père ne peut pas aller prendre la ville tout seul. Il a besoin des fils et des filles. Et c'est pour ça que vous voyez, dans la maison, il faut qu'il élève, il faut que les enfants deviennent des fils
et des filles, des personnes matures. On parle de ça, ça parle de personnes matures. C'est des personnes responsables, des personnes qui savent servir des armes. Et le père se sent beaucoup plus fort avec des enfants, avec cette stature qui a compris l'esprit de la maison, qui a compris ce que la maison veut faire, prendre la ville, et là, les fils sont associés, sont en même connexion avec le père. Et là, maintenant, le père peut aller se présenter dans la ville avec ses fils parce qu'il sait qu'il a des gens qui est derrière son dos qui ne vont pas le poignarder. Parce que les enfants ne poignardent pas les parents, hein, dans une maison bien construite, bien bâtie. Et c'est pour cela que c'est le travail de l'Église spirituellement. Voilà comment il doit préparer son Église, et voilà comment le pasteur doit préparer son Église afin que vraiment nous puissions après prendre la vie. Et là, il dit que, voilà, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, c'est-à-dire qu'il y a plein de ce genre de fils, et il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Et vous savez, parce que les fils parleront le même langage du Père, et il soutiendra le Père. Et c'est pour ça que nous devons comprendre, là, c'est juste l'introduction que je veux parler de cela, afin que vous puissiez comprendre comment on est en train de faire les choses, comment on est en train de mettre en place les choses pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut que les choses soient faites comme ça. C'est pour ça que je vous dis que le message que je vous donne actuellement, c'est de vous faire sortir de la stature d'enfant pour devenir la stature de fils. C'est vrai qu'il y a des étapes à franchir, hein, il y a des étapes, hein, vous savez, de 1 à 7 ans, c'est le bébé, de 7 à 14 ans, c'est le bébé qui passe à l'adolescent, et puis de 13 à 21 ans, c'est pas ça, moi je dis toujours la majorité, ça devrait être à 21 ans, ça devrait être à 18 ans, parce que c'est toujours le 3 facettes. Hein? Et de 14 à 21 ans, et bien cela, ado à devenir adulte. Et à 21 ans, il est adulte, il est prêt pour être des fils et des filles matures dans la maison. Alors, c'est pour cela que nous devons prendre aussi ce processus nous avons ce stade à traverser que nous ne pouvons pas y échapper, hein, ce stade d'enfant, ce stade d'ado, ce stade d'ado à la stature. Amen. Alors, tout d'abord, j'espère que vous avez lu et relu Corinthiens 2, Romains 5, 6, 7, 8, hein, parce que vraiment, nous allons travailler beaucoup là-dedans, parce qu'il y a puis Éphésiens aussi peut-être va travailler aussi. C'est vraiment le chemin que nous allons prendre pour arriver, surtout nous, pour arriver à cette stature de fils dans la maison. Nous devons avoir des fils dans la maison. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Ça vous présente bien 2. Et au verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, comment discerner? C'est très important pour nous, nous devons apprendre cela. Comment discerner l'esprit qui vient de nos pensées? Est-ce que c'est l'esprit du monde ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Comment discerner cet esprit? Parce que ici, dans ce passage, nous voyons qu'il y a 2 types de l'esprit. Et nous devons savoir que nous, chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il dit ici, il dit, oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Dites avec moi, j'ai reçu l'esprit qui vient de Dieu. Répétez avec moi, c'est très important. Je veux que votre esprit ce matin capte ces choses. Hein? J'ai reçu l'esprit qui vient de Dieu. Il faut que vous le confirmez, il faut que l'enfer, il faut que les démons qui sont autour de vous entendent
Parce que la foi, bien ce que nous entendons, et nous devons le confesser de notre bouche. C'est pour ça que, répète avec moi, j'ai reçu l'Esprit qui vient de Dieu. J'ai reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Nous voyons aussi qu'il y a deux types d'esprit, un qui vient du monde et un qui vient de Dieu. Et ces deux esprits peuvent toucher nos pensées. C'est très important. Peu importe l'esprit que nous avons choisi de suivre, il y a un de ces deux esprits qui va nous conduire. Un de ces deux esprits qui va nous faire prendre un chemin. Et c'est pour ça que nous devons bien discerner quel esprit qui est en train de parler à notre pensée. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discerner ces esprits. C'est très important pour nous de comprendre cela. Nous devons l'identifier afin que nous puissions accepter quel esprit qui doit nous conduire. En tant qu'enfant de Dieu, tout le monde dit, moi, je vais être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est sûr. Mais est-ce que vraiment, tout le temps, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Et c'est cela qui est très important pour nous, parce que dans les temps qui vont arriver, nous devons vraiment entendre la voix de Dieu, être sensibles à sa voix, afin de vraiment prendre la voie que Dieu nous demande de prendre. Vous savez, nous avons besoin d'apprendre à être précis, comme je dis, pour discerner ces esprits, parce que l'Esprit de Dieu met dans notre esprit le message, met dans notre esprit ce que Dieu veut. Et après, quand nous avons reçu, et là je parlerai surtout pour les personnes qui enseignent, les personnes qui veulent aider les autres et être un soutien pour bâtir la vie des gens qui sont un peu plus faibles. Et c'est pour ça que nous devons vraiment entendre la voix de l'Esprit pour parler à ces gens. Ça veut dire, comment nous allons parler à des gens qui sont dans la difficulté? Tout d'abord, nous avons besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Ça veut dire que nous avons besoin d'entendre le message que l'Esprit nous dit dans notre pensée. Et ensuite, comment discerner si c'est bien Dieu qui nous a parlé ou si c'est l'Esprit du monde? Si vous avez lu Corinthiens, vous allez comprendre qu'il dit que, au verset, je crois, 14, où il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Hein? Et comment discerner que c'est vraiment l'Esprit? Parce que maintenant, quand vous avez entendu l'Esprit de Dieu, c'est maintenant que le Saint-Esprit va vous donner les passages bibliques. Vous savez, et la plupart des églises aujourd'hui, c'est l'erreur qu'ils font. Et ça, le Saint-Esprit m'a parlé très clairement. C'est que la plupart des enseignements aujourd'hui qui se passent dans les églises, c'est que les gens cherchent d'abord les passages bibliques et après, ils cherchent un message. Mais on ne doit pas comme ça, en fait. Moi, voilà comment le Saint-Esprit m'enseigne les choses. Le Saint-Esprit me donne la pensée. Et maintenant, il me montre le passage dans la Bible. C'est ça, c'est pour ça qu'un jour, j'avais dit ça à quelqu'un. J'ai dit, toi, tu as le passage, mais lui a le message. Et souvent, des fois, et nous devons, surtout en couple, nous devons avoir cette complémentarité. Parce que c'est ce que Dieu fait. Souvent, en couple, Dieu fait comme cela, donne un le message et l'autre le passage. C'est pour ça, des fois, vous voyez souvent dans la vie de couple, un qui préfère plus lire la Bible et l'autre qui préfère plus méditer. Parce qu'un va recevoir le message et il va parler ça avec son mari ou le contraire, ou vice-versa. Mais, soit le mari est plus un étudiant de la Bible et il va trouver le passage que son épouse lui a dit parce qu'il a compris maintenant, il va amplifier. Les deux ensemble vont travailler ensemble parce qu'ils vont amplifier. Il va dire, oui, ben ce que tu m'as dit, regarde, je t'en lis à ça, je t'en lis à ça, il est là. Et là, maintenant, on a le message et on a le passage. Et c'est là que, quand on a le message et le passage, les gens sont prêts à nous écouter. Parce que c'est quelque chose que nous connaissons, c'est une nourriture fraîche, c'est une parole fraîche que nous sommes en train de donner aux gens. Ce n'est pas quelque chose que nous avons appris à l'école biblique, ce n'est pas quelque chose qu'on a étudié dans la Bible et puis qu'on veut que les autres aussi comprennent ce que nous avons compris dans l'étude que nous avons fait. Non, l'étude biblique n'aidera pas les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pas mal de gens vont à l'école biblique et ça ne sert pas à grand-chose. Ils ont appris pour eux-mêmes, ils ont une connaissance par eux-mêmes, mais ils n'ont pas le message. Ils ont le passage, mais n'ont pas le message.
Et c'est pour ça que nous avons besoin recevoir le message du Saint-Esprit. Et après, le Saint-Esprit nous montre le passage dans la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris dans ce domaine. Parce que le passage que tu as dans ta Bible, moi aussi je l'ai parce que j'ai la même Bible que toi. J'ai le passage, moi je connais aussi. Mais ce que j'ai besoin maintenant, ce que j'ai besoin d'entendre, ce n'est pas le passage biblique. Ce que j'ai besoin d'entendre, c'est un message qui sort de la bouche de Dieu et qui est confirmé par la parole de Dieu. On parle le message. Et moi, je remarque ça. Quand je parle le message de Dieu, et les versets bibliques viennent avec. Les versets bibliques sortent. C'est pas ça que le Saint-Esprit, après, nous rappelle. C'est pas ça que je vous dis de lire la Bible. C'est juste simplement pour connaître un peu tous les passages bibliques. Et vous allez voir, quand Dieu vous donne le message, mais il vous rappelle tous ces passages bibliques qui vont avec le message. Et afin, là, vous pouvez discerner que ce message ne vient pas de votre pensée, ne vient pas de l'esprit du monde, mais vient de l'esprit de Dieu. Parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il ne va pas trouver le passage dans la Bible, parce qu'il n'entend pas déjà la voix de Dieu. Il peut vous citer, réciter des versets bibliques, mais il n'a pas le message. Amen. Alors, c'est pas cela. Écoutez. Ces derniers temps, ça fait au moins 1 an ou 2 ans, je vous dis ça, d'être à part et d'entendre la voix de Dieu. Nous devons écouter le message que le Saint-Esprit nous donne. Et vous allez voir que lire la Bible, ça va être très intéressant pour vous. Parce que quand vous avez le message et quand vous trouvez le passage biblique qui va avec, ben, vous n'oubliez pas ce passage-là. Vous savez très bien parce que ça va ensemble. C'est votre vie. Vous êtes connecté avec le Saint-Esprit. Vous êtes un avec la parole. Parce que le Saint-Esprit vous donnera aussi, il ne contredira pas la parole, mais il va complémenter cela. Voilà. Alors, vous devez d'abord dire ce que le Saint-Esprit vous enseigne en premier. C'est là que les gens autour de nous vont entendre ce que Dieu dit et non pas ce que, comme on parle aujourd'hui, comme on dit, et beaucoup de gens, des fois, s'ennuient dans les églises aujourd'hui parce qu'ils entendent que le patois de Canaan, comme on dit, hein, dans le langage biblique. Ils entendent que des versets bibliques récités, Dieu dit, fais ceci, fais pas cela, fais ceci, fais pas cela. Et à un moment donné, ils n'entendent pas la voix de Dieu. C'est que le patois de Canaan qu'ils entendent. Alors, c'est pour ça que nous ne sommes pas là pour réciter ce que la Bible dit, mais nous devons dire ce que Dieu nous dit de dire et le confirmer par la parole de Dieu. On doit lui donner la vie. C'est pour ça que Paul dit la lettre tue. Parce que réciter tout ça, ça va des fois plutôt les faire peur. Ça va plutôt les éloigner de Dieu. Parce que je ne peux pas vivre ça. Je ne veux pas être comme cela. Je voudrais, mais je n'arrive pas. Non, mais si tu le donnes, voilà ce que tu as besoin. Parce que vous savez, arriver quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 1 semaine et tu l'arrives, tu ne lui donnes pas un gros plat de curry au piment, puis tu lui dis mange ça, il va faire une digestion avec ça. Et c'est pour ça que des fois, des gens, ils sont dans des situations, il y a des versets bibliques qu'on ne peut même pas les donner. Il faut aller doucement avec eux. Ça fait longtemps, les gens, surtout qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas la nourriture biblique. Tu ne peux pas arriver avec des gros plats, des gros steaks, leur donner ça et dire d'avaler ça et puis tu iras bien, tu vas les tuer encore, tu vas les étouffer. Et c'est pour ça qu'il faut savoir nourrir les gens que Dieu veut nous donner, veut nous envoyer afin de leur donner la bonne nourriture au bon moment. Hein? Comme je vous dis, donnez-leur la vie et non la lettre qui tue. Le message, vous savez, quelle image je peux prendre? Le message, c'est la balle du pistolet ou du fusil. Hein? Et le passage, c'est le fusil en question. Et c'est pour ça que si quelqu'un a le fusil, ça ne servira à rien s'il n'a pas la balle. Il ne peut rien faire avec ça. Il ne peut pas être précis. Mais si tu lui donnes la balle, il faut lui donner la bonne balle qui va avec le bon calibre du fusil. Et si tu lui donnes, c'est pour ça que je dis qu'il faut lui donner la bonne nourriture. Et si tu lui donnes la balle et quand il va mettre dans son fusil, il va être plus précis pour atteindre la cible. Et c'est pour ça que nous devons comprendre ce que je suis en train de dire. Donne-lui la balle et il saura comment
atteindre la cible. Et vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de toujours derrière lui pour le pousser à aller, viens à l'église. Allez, écoute ça. Allez ici. Non, non, il saura que ce que tu lui as donné, c'est la bonne chose parce qu'il a ce qu'il faut pour atteindre sa cible. Et il saura il pourra vous faire confiance parce que vous lui donnez toujours ce qu'il faut pour ce qu'il a besoin pour vaincre ses ennemis aussi. Alors, quand moi aussi je vous parle, je ne veux pas vous dire que la Bible dit ceci, la Bible dit cela, la Bible dit ceci. Non, 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 non. Ce que moi je veux vous dire, ce que Dieu me dit de vous dire. C'est pour ça que je vous dis que moi, si je n'ai pas de message, je me fais dire à quelqu'un, est-ce que tu as un message? Mais si Dieu ne m'a pas parlé pour vous, je n'ai pas envie de vous réciter ce que la Bible dit. Vous avez votre Bible, vous pouvez le lire aussi. Hein? C'est la même Bible que moi. Et c'est pour ça que au départ, c'est vrai que nous avons fait beaucoup d'enseignements, mais maintenant, je pense que vous avez reçu d'enseignements. C'est le moment maintenant de devenir mature. C'est le moment de devenir des fils et des filles dans la maison afin d'être connectés avec le Père, afin de comprendre où le Père va, afin que vous puissiez être dans, comment dire ça, comme des flèches dans le carquois, comme nous dit le psaume 27, et afin que, parce que les flèches, ça nous rassure. Quand vous partez, vous avez l'arc, vous avez la flèche et le carquois est plein, ben, quand vous partez, ben, ça vous rassure. Parce que vous savez que ben, vous avez assez de flèches. Si vous tirez un, vous avez loupé, vous avez une deuxième. Hein, et c'est pour ça que je dois m'assurer que dans la maison, je n'ai pas qu'une flèche. Mais que toutes les personnes que Dieu m'envoie, c'est des flèches sélectionnées et que dans mon carquois, j'en ai plein. Et ça fait que l'ennemi, s'il voit que c'est la dernière flèche, c'est que tu l'as raté, ben lui, il ne va pas te rater après. Mais s'il voit que ton carquois est toujours plein, il va faire attention avant de t'attaquer. C'est pour ça que je vous dis que moi, je dois m'assurer que vous devenez des enfants matures dans la maison. Alors, je peux vous dire, surtout bon, les personnes qui enseignent, tout ça et tout, mais comme un jour, je sais que vous allez enseigner parce que vous aurez des gens que Dieu va mettre sur votre route et il faudra que vous leur donnez aussi le message. Alors, si vous avez le message, je peux vous dire que vous aurez des résultats positifs à chaque fois. À chaque fois, vous aurez des résultats positifs. Vous savez, quand vous arrivez chez vous, vous voulez allumer votre télé, vous prenez la télécommande, vous appuyez dessus. Vous ne vous posez pas la question si elle va s'allumer la télé ou pas. Vous appuyez sur la télécommande, ça marche à chaque fois. Vous appuyez, hop. Si ça ne marche pas, ben, vous dites, ah, ben, il doit y avoir un problème. Et soit la pile elle est plus bonne, soit il faut changer la pile, mais ça marche toujours. Et c'est pareil que si vous avez le message que le Saint-Esprit vous donne, à chaque fois que vous parlerez aux gens, ça va marcher. Ça va marcher. Que ce que vous lui avez dit lui a plu ou lui a pas plu, mais c'était le message que le Saint-Esprit vous a donné et il vous a donné le passage avec qui va avec. Et quand vous allez leur dire ça, ça va marcher. Pas sur le coup, peut-être, comme je dis souvent, on dit que la vérité blesse, mais moi je vous dis non, que la vérité libère les gens. C'est vrai que la vérité, souvent, quand on l'entend, ça peut nous surprendre, nous choquer, mais des fois, un choc, c'est bon, ça nous réveille et ça nous remet sur le bon chemin. Mais si c'est ce que Dieu vous a dit de dire, et bien, quand vous allez lui donner le message, ça va marcher. C'est comme quand votre télécommande, vous appuyez, vous ne posez pas la question, vous appuyez et la télé se met en route. Et c'est pareil. Et c'est pour ça que je suis en train de vous préparer comment gagner dans cette année qui va arriver. Cette année, c'est notre année de victoire. C'est notre année où, comme je dis à notre église, nous ne sommes plus des bébés, nous ne sommes même plus des adolescents. Maintenant, je suis en train de vous préparer à être responsables comme des hommes et mûrs pour prendre en charge ce que Dieu nous a confié. Et c'est pour ça que, écoutez bien, réécoutez, mais cette année, c'est l'année où chacun d'entre nous doit remporter ses propres batailles. Hein? Et chacun doit avoir son bâton et écrire son histoire dessus son bâton. Hein? Et quand vous marchez avec votre bâton, il y a votre histoire qui est écrite là-dessus. Hein? Et il y a vos batailles que vous avez gagnées là-dessus. Et c'est pour cela que, oui, comme je dis, les tempêtes seront là, il y aura des choses à affronter, mais vous remporterez vos batailles parce que le Saint-Esprit vous donnera le message et le passage pour pouvoir décapiter ce géant qui va se mettre sur votre route.
Et quoi, moi, je peux vous dire que, comme j'ai dit la dernière fois, c'est l'enfer qui va être en dépression. C'est plus vous qui va être en dépression, mais c'est l'enfer qui va être en dépression. Voilà. Moi, je vais vous donner de la bonne nourriture afin que vous soyez forts. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, oui, on a à côté, hein? D'accord. Verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Je désire que vous passiez d'enfant à adulte. Dites avec moi, le lait, c'est fini. Je regarde vos bouches là, hein, si vous répondez bien. Hein. Dites avec moi, le lait, c'est fini. Le lait, c'est fini. Parce qu'on on va quitter le passage de l'enfant pour devenir adulte. Je suis en train de vous préparer à changer de niveau. C'est pour cela que je fais très attention à ce que je vous donne. Parce que il n'y a que la nourriture spirituelle qui fait grandir. Paul dit ici, il dit, je suis obligé de vous donner du lait parce que hein, vous n'êtes pas prêts, mais parce que pour grandir, nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Parce que l'homme nouveau, l'homme que nous avons reçu, se nourrit de paroles de l'esprit. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, c'est pour cela, je fais très attention, comme je dis, à ce que je vous donne. Parce que il faut que je m'assure que je suis en train de vous donner la nourriture spirituelle pour que vous puissiez grandir. C'est pour ça que je vous dis que le lait, c'est fini. Alors, si vous avez encore votre biberon, jetez ça. Hein? Vous avez encore les sucettes, jetez ça. C'est fini. On va changer de niveau. On va prendre cuillère, fourchette et on va manger de la nourriture solide, de gros steaks, hein? De gros côtes de bœuf. Hein? Marie-Claire rigole là. Hein? Voilà. Hein? Parce qu'on a besoin d'être solide. Parce que des temps durs approchent, il faut que notre corps, il faut que notre homme intérieur soit bien nourri, soit fort pour affronter ce qu'il va affronter. Voilà. Les gens qui sont dans le monde sont affectés par tout ce qui se passe autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'esprit du monde. Nous avons lu tout à l'heure qu'il y a deux sortes d'esprits, l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Pourquoi quand vous allez au travail, écoutez-les. Ils sont en train de tout raconter, ils paniquent, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'esprit du monde. Ils ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu. Mais nous, toutes ces choses ne doivent pas nous atteindre. Parce que nous savons que ces choses doivent arriver, que toute chose doit être ébranlée, que toute chose doit être secouée. Mais nous savons que notre maison, elle est solide parce qu'elle est bâtie sur le roc. Nous ne devons pas être affolés comme eux sont affolés. Nous ne devons pas paniquer comme eux, ils paniquent. Parce que nous savons que vraiment, notre maison, elle est bâtie sur la parole de Dieu, elle est bâtie sur ce que Dieu nous a demandé de faire et que le vent peut arriver, la tempête peut arriver, et les vagues peuvent arriver, le feu peut arriver, mais notre maison va tenir bon et nous allons traverser. Amen? Amen ou non amen? Amen? Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça, comme je dis, que les gens du monde vont voir quel genre de matériaux que nous avons pris pour construire notre maison. Et ils voudront avoir ce même matériau que nous avons. Et ils voudront avoir ce que nous avons. Et c'est là que nous allons faire la différence. Parce que quand eux, leur maison vont s'écrouler, ils vont voir que nous sommes toujours debout. Ils vont voir c'est quoi la différence. Et la différence, comme je dis dimanche dernier, c'est Jésus, la parole en nous. Et là, ils voudront ce que nous avons. Vous savez, si vous habitez, par exemple, des endroits au bord de la mer ou bien dans les îles, il y a souvent des cyclones, des tempêtes. Et si on vous donne on vous dit que voilà, tel genre de matériaux, c'est bon et tout, c'est anticyclonique, c'est anti-tempête, voilà. Et puis, vous dites, écoute, parce que vous savez, bâtir une maison avec ce genre de matériaux,
ça demande beaucoup plus de temps. Ça demande beaucoup plus d'argent aussi pour les matériaux. C'est un peu plus cher. Il y a un prix à payer. Et vous savez, bâtir ce genre de maison que nous sommes en train de bâtir, il y a un prix à payer. Et souvent, c'est ça le problème des chrétiens qui ne veulent pas payer le prix. Hein? Et c'est pour ça, si on vous dit, voilà, tous ces matériaux, si tu bâtis ta maison avec ça, ça c'est une maison anticyclonique. À la Réunion ou dans les pays tropicaux, souvent, ils ont ce genre de matériaux pour les maisons, parce qu'il y a souvent des tempêtes et des cyclones là-bas. Mais si vous ne voulez pas tenir compte de cela, si vous ne voulez pas tenir compte de ce matériau, du non, moi je bâtis ma maison comme j'ai envie, avec le matériau que j'ai sous la main, mais quand la tempête va arriver, va être secouée. C'est pour cela que quand je vous dis, par exemple, lis tel passage, lis tel passage, lis tel passage, il faut le faire. Parce que je suis en train de vous donner les matériaux que vous avez besoin pour construire. Et si vous dites, ah, écoute, moi, je n'ai pas, moi, pas envie de lire ça, je vais lire ça. Ah, ben, moi, oui, prenez le matériau que vous voulez. Mais quand ça va être secoué, vous allez comprendre que ce n'était pas le bon matériau que vous avez pris, c'est pas ce que. Comme je vous dis tout à l'heure, je vous donne le message que le Saint-Esprit me donne. Et s'il nous dit, relisez ça, c'est parce qu'il y a ce qu'il faut là-dedans pour construire la maison. Et je ne vais pas mâcher toute la nourriture pour vous, c'est à vous aussi je vous donne tous les ingrédients, mais c'est à vous aussi de préparer votre plat et afin de manger la nourriture avec le goût que vous voulez. Si vous voulez mettre un peu plus de piment, vous mettez, si vous mettez un peu moins, vous mettez. Voilà. Mais c'est pour ça que écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit lorsqu'il nous demande de construire la maison. Alors, c'est pour ça, comme je vous dis, moi, je fais très attention à quelle sorte de nourriture que je suis en train de vous donner, parce que je veux que vous ne soyez pas affectés, comme le monde soit affecté par tout ce qu'ils entendent. Parce qu'ils ont leur prophète qui leur parle tout le temps, la télévision est en train de. C'est pas écouter tout ce qu'il dit à la télévision. Moi, j'écoute ce qui se passe, parce que quand j'ai écouté les gens, quand ils vont me parler, je puisse leur donner une réponse. Bien sûr, il faut entendre CFM, mais moi, parce que la foi vient ce qu'on entend, mais moi, ma foi, je ne la mets pas dans ce qu'eux, ils sont en train de dire. Ma foi, je la mets dans ce que Dieu dit. Et c'est comme ça que nous allons devenir des vainqueurs. L'homme, il est faible, c'est vrai, mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous va nous rendre capables d'accomplir des choses que les gens de ce monde n'arrivent pas à le faire. Et c'est comme ça, comme je vous dis, nous allons faire la différence. Nous devons devenir matures afin d'arrêter d'entendre tout le temps les mêmes prétextes. Vous savez, j'ai compris une chose ces derniers temps. Et je ne dis pas ça pour blesser, vexer qui que ce soit, même si les gens qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Non, je dis cela pour vous aider. Vous savez, ce n'est pas normal que tout le temps, nous avons les mêmes prétextes sur certaines choses. Par exemple, je vous dis que là, je vous dis que bon, préparez-vous pour l'école des vaillants héros au mois d'octobre. Ben, au mois d'octobre, je ne peux pas entendre, quand arrive le jour J pour l'école des vaillants héros, moi, je ne pourrais pas ce jour-là parce que, je travaille ou je suis occupé. Non. Depuis maintenant, je vous dis, voilà que le mois d'octobre, maintenant, organisez-vous pour que vous soyez prêts ce jour-là. Et ce n'est pas le jour même qu'il y a un prétexte, il manquait du mois, posez des vacances, comme ça, vous êtes en vacances. Et, il fallait que je vienne travailler, à moins qu'au dernier moment, vous êtes réquisitionné, un peu comme ça. Bon, ok, là, je peux comprendre. Mais préparez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que ça montre encore votre immaturité. Parce que, vous savez, comme Dieu dit toujours que rien n'arrive sans qu'il a déjà prévenu. Et pareil, Dieu nous dit toujours, il y a toujours un agenda. Et si nous nous préparons, ce n'est pas au dernier moment qu'il faut faire. Et souvent, j'entends des gens, je ne peux pas venir, parce que ceci, parce que cela, ici. Tout ça, c'est des prétextes. Et nous devons arrêter avec tous les prétextes. Vous savez, souvent, nous demandons à Dieu de suivre notre agenda au lieu que nous suivons l'agenda que Dieu a mis pour nous.
Et c'est pour ça que souvent, nous devons faire très attention. Dieu en premier, nous disons ça, mais nous devons aussi mettre en pratique ces choses. Et c'est pour ça que planifiez-vous, mais il faut arrêter avec, tous les prétextes. Ah, ben je ne peux pas. Ah, j'arrive pas. Ici. Non, mais si vous mangez de la bonne nourriture, vous allez y arriver. Vous savez, c'est comme une course. Si vous savez que vous allez faire un marathon et vous commencez le marathon et vous êtes à jeun, ben oui, vous n'allez pas terminer la course. Vous n'allez pas finir cette course parce que vous n'avez pas pris la nourriture qu'il faut. Vous savez, quand vous faites du sport, il y a une nourriture sportive et il y a aussi la nourriture pour rester debout normalement. La nourriture change. Et c'est pour ça que nous devons vraiment comprendre que nous devons faire attention à quel genre de nourriture que nous prenons lorsque nous avons telle course à faire. Une course de 100 mètres ne demande pas la même nourriture qu'un marathon. Et c'est pour ça que nous devons manger de la bonne nourriture et nous allons y arriver. Manger de la, dire avec moi, je vais manger de la bonne nourriture. Et c'est pour ça que c'est l'heure d'arrêter de nous cacher derrière des excuses. C'est l'heure de changer de niveau. Parce que on perd toujours les mêmes batailles. Écoutez, si vous partez à jeun sur un marathon, je reviens sur cet exemple, et vous n'allez pas terminer, tirez des leçons pourquoi vous n'avez pas terminé. L'année prochaine, vous refaites le marathon, vous repartez à jeun. Ben, on n'a pas besoin d'être prophète pour ça, je peux vous dire que vous n'allez pas terminer encore. Et souvent, je vois des chrétiens, c'est toujours les mêmes batailles, ils perdent toujours les mêmes batailles. Mais il y a quelque chose à tirer là-dedans. Pourquoi tu as perdu cette bataille? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu cette bataille? C'est qu'il y a une nourriture que tu ne manges pas. Et Dieu veut te donner cette nourriture pour que lorsque tu vois cette montagne, vous savez, quand je sais que je suis en train de m'entraîner ici pour faire des petites courses, ça va, mais quand je sais que je vais faire un ultra-trail, ben, je sais qu'il y a des montagnes à franchir, ben, je prépare la nourriture qu'il faut et avant de franchir cette montagne, je me ravitaille et je prends la nourriture qu'il faut parce que je dis à cette montagne, je vais pouvoir y arriver au sommet de cette montagne, je vais pouvoir y arriver. Et c'est pareil que, parce que la première fois, je n'ai pas réussi, mais je tire de leçons pour la deuxième fois. Et c'est pareil, vous avez perdu la première fois la bataille. Mais, comme on dit, on a perdu la bataille, mais pas la guerre. Et maintenant, préparez-vous, dites, écoute, ok, je sais pourquoi. Voilà, je n'ai pas eu la nourriture qu'il faut. Maintenant, Seigneur, donne-moi maintenant la nourriture que mon homme a besoin pour gagner contre cet adversaire-là. Et maintenant, entraînez-vous. Et c'est pour ça que, comme je vous dis maintenant, quand vous entendez le message dans la maison de Dieu et que vous entendez les versets, les passages que Dieu vous donne, va les lire parce que c'est ce passage-là que tu as besoin. C'est cette nourriture-là que tu as besoin pour fortifier ton homme intérieur et pour affronter ton adversaire et de pouvoir gagner ton adversaire. Amen. Alléluia. OK. Alors, l'année qui arrive, c'est l'année de changer de niveau. Alors, arrêtez de perdre toujours les mêmes batailles. Changez l'entraînement s'il faut. Peut-être que ton entraînement n'est pas bon, on va changer d'entraînement, on va prendre un entraînement, il faut que je franchisse cette montagne. Hein? Et alors, je vais m'entraîner encore plus dur, mais franchir cette montagne. Voilà. La nourriture spirituelle aussi fera de sorte que vous puissiez développer l'esprit de Christ en vous. L'homme spirituel a besoin de la nourriture spirituelle. On va coopérer avec l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint va venir au secours de nos faiblesses. Il va nous aider. Il va, là où nous sommes faibles, il va donner la nourriture qu'il faut pour dire c'est possible de gravir cette montagne. Mais voilà ton entraînement et voilà la nourriture qu'il faut manger. Alors c'est pour ça que maintenant, nous avons besoin de changer de nourriture. Amen. Je dois vous nourrir avec la nourriture spirituelle, mais si vous ne mangez pas ce que je vous donne, l'année prochaine, vous aurez toujours les mêmes problèmes. En fin d'année, vous aurez toujours les mêmes problèmes parce que vous ne suivez pas l'entraînement et vous ne mangez pas la nourriture qu'on vous donne. Moi, je vous donne ce que j'ai reçu du ciel. Et c'est pour ça que nous devons vraiment manger la nourriture que Dieu nous donne. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne vous donne pas un message que j'ai trouvé dans la Bible et que je dis, tiens, je vais en parler. Moi, je toujours demande, Seigneur, qu'est-ce que ton Église a besoin? Quelle nourriture qu'elle a besoin de manger maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui?
Je vous donne la nourriture que vous avez besoin. Vous savez, comme je vous dis, pour toujours cet exemple de la course, quand je fais une course, il y a d'autres repas qui est bon, mais je ne mange pas parce que cette nourriture ne convient pas pour la course que je dois faire. Je dois manger la nourriture qui convient pour que je puisse mener cette course à bien. Et c'est pareil, ça ne veut pas dire que les autres nourritures, ce n'est pas bon, mais il y a des nourritures que vous avez besoin maintenant parce que pour la situation de maintenant. Et ça, c'est ça que vous devez bien comprendre. Et si vous vous habituez à la nourriture que je vous donne, de plus en plus, vous allez trouver le goût. Vous savez, un enfant, il grandit dans une maison, et selon sa culture, il va habituer au goût que les parents vont lui donner. Et demain, quand il a grandi, il connaît le goût. Quand il va en ville, il y a plusieurs restaurants, il saura faire la différence entre le goût épicé et le goût qui n'est pas épicé. Il saura choisir quel restaurant qui voudra aller manger dedans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme ça que je veux vous arriver. C'est comme ça que les enfants, on voit qu'ils sont devenus matures, c'est comme ça. C'est parce qu'ils connaissent le goût de la maison, ils connaissent la nourriture de la maison. Et c'est pour ça, un jour, je disais ça à un pasteur, je dis, écoute, moi, je n'ai pas peur d'envoyer tous les gens de notre église à n'importe quelle église, parce que je sais que c'est des fils et des filles que ils vont revenir à la maison, parce qu'ils connaissent le goût de la maison. Je me rappelle des fois, mes enfants qui étaient petits, ils partaient en école, en classe avec l'école. Et le dernier jour, il m'appelait, il dit, oh, papa, fais-moi un bon carré, parce que pendant toute la semaine, ils ont fade, il voulait trouver le goût de la maison, le goût de la nourriture de la maison. Il dit, ah, surtout que j'arrive, je veux manger ça. Voilà ce que je veux manger. Et c'est pareil. Et c'est pour ça que de plus en plus, la nourriture que je vais vous donner, vous allez trouver le goût. Et ce goût, quand vous êtes tout seul, vous allez pouvoir faire la différence du goût aussi. Vous n'aurez pas besoin d'avoir le pasteur derrière vous parce que vous savez que ça c'est bon et ça c'est pas bon. Ça c'est plus la nourriture qui me convient, que j'ai besoin de manger parce que j'ai besoin de cette nourriture-là que telle autre nourriture. Et c'est pour ça que si je vous apprends à manger épicé, quand vous allez être tout seul, vous allez pouvoir choisir entre un restaurant épicé ou un restaurant où la nourriture est non épicée. Je ne dirais pas fade, mais non épicée. Hein? Et si vous avez habitué à manger épicé, quel restaurant que vous allez choisir? Épicé. Hein? Je rappelle, une fois, on est parti en Irlande avec Marie-Claire, elle était là, et puis on est parti manger dans un restaurant. Et puis, j'ai sorti du restaurant et j'avais toujours faim. Et puis, je vois un restaurant chinois en face, je dis, non, mais je vais remanger là-bas. Marie-Claire me dit, tu viens de manger dans ce restaurant. Je me dis, non, moi, il faut que je remange là-bas parce que je n'ai pas mangé là. Et on était remangé dans le restaurant chinois pendant qu'on sortait du restaurant parce que j'avais besoin de cette nourriture, parce que mon corps réclamait cette nourriture. Et voilà. Et c'est pareil que souvent, c'est comme ça que je peux vous apprendre spirituellement, bien sûr. Je vous parle, je prends ces images-là, mais comprenez spirituellement ce que je vais vous dire. Alors voilà où je veux en venir. Plus vous mangez de la nourriture spirituelle, plus vous allez faire la différence entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Parce que vous allez connaître le langage. Vous allez connaître parce que vous connaissez le goût. Et vous allez faire la différence. C'est pour ça que, comme je parlais à l'introduction, je veux dire, comment savoir si c'est l'esprit du monde ou si c'est l'esprit de Dieu qui me parle. Mais quand vous avez le goût, vous savez faire la différence. Quand vous connaissez le goût, quand vous savez comment... Moi, je dis quand le Saint-Esprit me parle, je sais quand c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le goût du Saint-Esprit. C'est pas mon langage, c'est pas mon vocabulaire. Et quand le Saint-Esprit parle, je reconnais sa voix parce que le vocabulaire est différent. Le Saint-Esprit me parle d'une manière que c'est impossible pour moi. C'est des choses que, comme dit Paul, qui n'étaient pas montées dans mon esprit, ces choses-là. Je n'avais pas pensé à ces choses-là. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de me révéler. Et je connais le goût de cette nourriture. Et je connais que c'est la nourriture qui vient de Dieu et ce n'est pas la nourriture que le monde est en train de me donner. Alors, c'est pour cela que
au départ, en tant qu'enfant, suivez le conseil de vos parents à l'église, de vos leaders, parce que vous avez besoin d'apprendre à connaître le goût, la nourriture, et vous saurez faire la différence au fur et à mesure entre la voix de ce monde et la voix de Dieu. Ça va être facile pour vous parce que vous connaissez le langage spirituel. C'est pour cela que moi, je vous entraîne à manger de la nourriture spirituelle, non pas à apprendre des versets bibliques par cœur, mais à manger de la nourriture spirituelle, ce que Dieu veut que vous mangez actuellement, ce que vous avez besoin comme nourriture actuellement. Je veux que vous habituez à manger de la nourriture de la maison, afin que partout où vous allez, cette nourriture vous manque et que vous puissiez être en mesure de le préparer vous-même aussi, cette nourriture. Afin qu'un jour, le but, c'est qu'un jour, vous aussi, vous entendez ce que le Saint-Esprit dit pour telle personne, pour telle personne, pour telle personne. Et quand vous lisez Éphésiens 4, vous allez voir que Dieu va déverser des divers dons. Il faut préparer, moi je vous tente de préparer l'Église à cette Église avec toute la plénitude de Dieu, avec tous les dons de Dieu. Hein, et il faut que vous savez discerner, hein, quand tous les dons seront distribués dans l'Église, il faut que vous savez comment donner ces choses à l'Église afin que le corps soit puisse être bien solide. Dans Éphésiens 4, vous pouvez le lire ça. Hein. Alors, suivez bien l'entraînement que je vous donne, mangez la nourriture que je vous donne et vous allez voir que les batailles sur lesquelles vous tombez, vous chutez actuellement, tout le temps, c'est fini. Parce que c'est l'heure de... Vous savez, quand vous avez 3 ans, 4 ans, vous essayez de sauter, je ne sais pas, un caniveau qui fait 1 mètre ou 1,50 m de large. C'est difficile de sauter ça. Mais quand vous avez 20 ans, c'est facile. C'est plus le même problème. Et c'est pour cela que vous allez voir, quand vous faites l'entraînement et que vous mangez la nourriture qu'il faut, faire 40 km, ce n'est pas quelque chose de difficile parce que vous êtes préparé. Quand vous avez 3 ans, c'était difficile pour vous de sauter le canal, mais quand vous avez 20 ans, sauter ce caniveau, c'est pas difficile, c'est quand même quelque chose de facile. Et vous allez voir que en faisant ce que l'Esprit nous demande de faire, vous allez voir que les choses qui paraissent difficiles pour vous aujourd'hui, ça va être facile pour vous parce que vous avez grandi, parce que vous êtes devenus matures, parce que vous êtes devenus des hommes à la stature parfaite de Christ. Et ces choses qui étaient pour vous difficiles quand vous étiez enfant, maintenant, ça vous paraît facile maintenant parce que vous n'êtes plus des enfants. Amen. Amen. Dites avec moi, je ne suis plus des enfants. Je ne suis plus des enfants. Alors, suivez bien le conseil que je vous donne. Je ne parle pas de mon propre chef. Hein, je vous parle de ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire. Hein. Je suis votre Père et je sais quelle nourriture que vous avez besoin. Vous savez, dans la maison, les parents, lorsqu'ils voient son enfant est faible, pas trop bien, il ne va pas lui donner n'importe quelle nourriture. Il va lui donner la nourriture qu'il va lui besoin pour le rebooster, pour le requinquer, pour le refortifier. Et c'est pareil. Quand le Seigneur me montre ce que vous avez besoin comme nourriture. Et quand je vous emmène un message, je ne vous emmène pas un message pour que, pasteur, vous avez bien prêché. Non, non, je vous amène la nourriture que vous avez besoin pour être fort, pour être solide et pour être des vainqueurs. Et voilà, je vous donne ce que vous avez besoin. Alors, c'est pour ça, prenez au sérieux ce que vous entendez. Prenez au sérieux ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que c'est comme ça que vous allez remporter des victoires et nous avons besoin, et croyez-moi, d'être forts dans ces moments qui vont arriver bientôt. Comme je dis, il n'y a que les durs qui peuvent résister dans les temps durs. Alors, je dois vous endurcir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves qui frappent nos vies, mais c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu a mis la puissance à l'intérieur de nous pour détruire chaque bataille que l'ennemi veut mettre sur notre route. Amen. Alors, je vous donne aussi des choses à faire. Suivez bien l'entraînement. Hein? Et il n'y aura pas de raison que vous ne gagnez pas. Hein? Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs. Vous savez, plus que vainqueurs. Ça veut dire que vainqueur, même si c'est rien, ça veut dire que tu as gagné largement. Tu es plus que vainqueur. Alors, Dieu veut que
Ce n'est pas une bataille que tu as gagnée de justesse. Mais il veut que tu as écrasé ton adversaire à plate couture, comme on dit. C'est comme si tu as joué un match de football, tu as gagné 30-0. Il n'y a pas de retour pour lui. Je suis sûr que même le match retour, il annule. Hein, parce qu'il sait que c'est encore pire pour lui. Et Dieu veut que vous humiliez le diable de cette manière, que vous humiliez votre adversaire de cette manière, que vous puissiez être plus que vainqueur sur toutes les situations, les circonstances que l'ennemi veut mettre sur votre route. Mais bien sûr, comme je vous dis, pour cela, il y a un prix à payer. C'est l'obéissance. Je vous dis que l'année qui va arriver, c'est une année où Dieu va tester notre obéissance. Et c'est pour ça que nous devons être des enfants obéissants. Jésus lui-même, qui est notre modèle, Jésus lui-même a dû apprendre l'obéissance et nous devons apprendre l'obéissance. Dites avec moi, je vais apprendre l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose qu'on a. On doit apprendre. On doit apprendre l'obéissance. C'est quelque chose qu'on doit aller chercher, le mettre chez nous. Hein? C'est apprendre. Hein? Et pour le mettre en nous. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y aura des tests. Parce qu'il faut que nous apprenions à obéir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et ça, c'est un entraînement que je vous donne pour la victoire. Et quand vous connaîtrez le goût de la nourriture céleste, vous n'allez plus vouloir le goût des autres nourritures. Croyez-moi, vous pouvez entendre ce qui se passe à la télévision, vous savez ce que Dieu a dit, vous savez quel genre de nourriture que Dieu vous a donné, dites ce qu'ils veulent, la nourriture est fade, sans épices, sans rien. Non, moi je préfère mon restaurant chinois en face. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, quelques petites annonces. Moi, c'est vrai, on a préféré faire le culte en Zoom aujourd'hui afin que vous puissiez, comme j'ai dit tout à l'heure, bien passer les fêtes de fin d'année. Hein, on ne va pas prendre des risques. Vous savez, le tout ce que nous soyons en connexion et que vous avez entendu la voix de Dieu ce matin pour faire ce que Dieu nous dit de faire. Hein, l'ennemi essaye de mettre des choses sur notre route, mais vous entendez la voix de Dieu quand même, hein, avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu, mais passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne laissez aucune situation voler votre paix et votre joie. Vous savez, moi, je prends de l'âge et je peux vous dire que ne gâchez pas le temps de votre vie. Il y a tellement de choses qu'on peut apprécier aujourd'hui et à cause des choses futiles, à cause des choses nulles, on perd du temps. Vous savez, souvent, actuellement, dès qu'il se passe quelque chose avec Nicolino, on va élever la voix, on ne va pas être content sur quelque chose, mais je dis tout de suite, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête pour ça? En profite le temps que Dieu nous donne. Il y a tellement de bonnes choses à apprécier qu'on n'apprécie pas. Et on perd du temps, parce que si on fait la tête toute la journée, c'est une journée perdue. Hein. Et vous savez, le temps est court. Si on fait la tête pendant une semaine, des fois, il y a des couples, j'entends que pendant une semaine, ils ne se parlent pas. C'est une semaine perdue. Vous allez voir, quand vous aurez 70 ans, cette semaine, vous dites, j'aurais pu en profiter, aller une semaine de vacances avec mon époux, mon épouse, ou avec mes enfants, ou quoi que ce soit, et ça aurait été bien mieux. Alors, posez-vous la question que quelque chose va arriver. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête pour cela? Est-ce qu'on ne peut pas régler cette situation? Bon, OK. Bon, je vous donne un exemple. Hein, et je la comprends. Je vous donne un exemple qui se m'est arrivé. Peut-être vous, c'est autre chose, mais peut-être ça vous arrive à vous aussi. Nicoline arrive, hop, elle a vu, bon, moi, je suis un peu quelqu'un un peu tête en l'air, mes chaussures étaient à la traîne. Et puis, elle arrive, elle fait la tête, ouais, tout. Et j'ai dit, et là, j'ai dit, est-ce que tu arrives là, je suis content que tu arrives et tout, et voilà, tu me sautes dessus, tu fais la tête, je dis, oui, mais je passe mon temps avant d'aller travailler, de ranger tout ça, j'arrive, je revois.
c'est vrai. Et c'est vrai. Et en discutant, on parle comme ça, je dis, ben, ouais, je dois respecter aussi ce qu'elle fait aussi. Pour moi, c'est vrai, ça ne va pas tilter que les chaussures traînent. Mais elle arrive, ben, maintenant, moi, je sais que ben, la prochaine fois, ben, je fais attention que mes chaussures ne traînent pas. Parce que je veux qu'elle arrive, ben, je peux l'accueillir comme il faut. Quand je l'accueille, elle est heureuse, je suis heureux. Et on profite de ces moments-là. Et c'est pour cela que ceux qui sont en couple, surtout, voilà, c'est comme ça. Ne vous prenez pas la tête. Je peux vous dire, comme je dis, moi, j'arrive à un certain âge, le temps est court. Je dis, j'arrive à 60 ans, des fois, je dis, qu'est-ce que j'ai fait pendant 60 ans? C'est comme si on n'a rien fait, tellement on trouve le temps court. Et si on nous redonne tout ce temps, on a l'impression qu'on fera beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que je vous dis à vous, prenez le temps. Il y a des choses qui ne vaut pas le coup de se prendre la tête. Créez votre bonheur, créez de la joie. C'est pour ça que je dis, laisse rien voler votre paix, voler votre joie. Partagez tous les bons moments, ce temps que Dieu nous donne. Vous savez, Nicolas, à un moment donné, a dit que Dieu va nous demander sur notre temps, sur nos finances, et puis je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que, alors, le temps que Dieu nous donne, prenez le temps d'être heureux ensemble, d'être heureux en couple, en famille, avec les enfants. Hein? Prenez le temps. Vous savez, laisse pas les choses futiles venir voler ce temps et se faire la tête, ne pas parler et perdre du temps. Amen. Alors, c'est pour ça que pendant les fêtes, voilà, laissez rien. Dès que quelque chose arrive, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on s'est mis en colère? Pourquoi on s'est pris la tête? Non, non, on ne va pas laisser ça détruire notre bonheur, notre joie. On était heureux là. Parce que qu'est-ce qui fait? Posez-vous cette question. Des fois, on a plein de joie, plein de bonheur. Qu'est-ce qui fait tout d'un coup? Arrête tout de suite. Dès que ça arrive, on était dans la joie, on entend bien rigoler. Pourquoi tout d'un coup on a fait la tête? Régler le problème tout de suite. Ben voilà, ça. OK, moi, je manquais de respect là-dessus. Je n'ai pas respecté ton travail là, je n'ai pas respecté ça. OK, bon, je règle le problème. Ce que j'ai dit, OK, c'est les chaussures. Mais je vais les ranger tout de suite. Mais voilà, ferme la parenthèse tout de suite. Donne pas accès à l'ennemi. OK, et la prochaine fois, je vais faire attention que mes chaussures ne traînent pas afin qu'il n'y ait pas ces choses. Règle le problème tout de suite afin que le bonheur reste toujours là. La joie reste toujours là. Et la paix reste toujours là. Hein? Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je fais ça ces derniers temps. Je m'entraîne. C'est un entraînement aussi. Je m'entraîne à faire ça pour garder toujours la paix et le bonheur. Je ne veux pas perdre mon temps maintenant. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre mon temps, le temps qui me reste, le temps que Dieu me donne. Je veux être dans la joie, dans le bonheur avec ce que Dieu me donne. Amen. Alors, bonne fête à vous. Hein? Joyeuse fête de Noël. Je vous verrai le 27, peut-être en Zoom aussi, hein, pour la fête de fin d'année. Mais voilà. Hein, surtout, ne prenez pas des risques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a parlé de culte ensemble. Je ne vais pas voulu prendre des risques s'il y a des personnes contaminées, que tout le monde est contaminé, qu'on entend que toute la vie-là, a passé la fête au lit. Non, hein? Bon, on veut que vous passez de bonnes fêtes en famille. Noël, c'est une fête familiale surtout. Hein? Passez de bonnes fêtes avec vos enfants, avec votre mari et votre épouse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce lieu choisi.